Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons partir dans les années 90 avec des films d'action avec le jeu Badass Force. Alors je vous préviens, je vais le dire plusieurs fois, je vais dire Badass Force avec nos copains Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Sigourney Weaver. Ici on a Linda, vous savez, c'est Sarah Connor, là c'est Sarah Connor. Voilà, vous allez retrouver aussi Arnold Schwarzenegger en Terminator. Et là vous avez donc l'édition VHS de ce jeu, sachant qu'il y a une édition DVD chez Don't Panic Games, voilà, qui sort ce jeu-là, donc Badass Force. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, donc attention, vous allez pouvoir y jouer qu'à partir de 3 joueurs, pour 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de Christian Masson, illustré par Evgeny Yurichev. Oula, les illustrations d'ailleurs sont super marrantes. Bon, on voit tout de suite comment ça marche, et puis je vous retrouve après pour mon avis sur Badass Force. Voici le matériel de Badass Force. Alors Badass Force, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer à partir de 3 joueurs. Donc c'est un jeu un petit peu, on va dire, un petit peu d'ambiance, hein, voilà. Et c'est évidemment basé sur les badass des années 90, avec tous les héros qu'on adore des films d'action de cette époque-là. On va avoir Bruce Willis. Alors chaque personnage va avoir une action possible ici et une action possible en rouge qui ne sera débloquable que lorsque vous passerez en mode vengeance. Donc Bruce, vous allez pouvoir dépenser 2 munitions, sachant que les munitions sont représentées par cette petite balle qui est juste ici et que vous allez mettre sur votre carte d'armes. Et donc Bruce aura 2 munitions. Si vous avez plus de munitions qu'un autre joueur, eh bien vous allez tuer son badass. Alors vous allez avoir des actions comme ça possibles sur tous les personnages. Alors Linda ici c'est Sarah Connor dans Terminator. Vous allez avoir Sigourney. Donc les caricatures sont super, hein. Les illustrations sont super bien. Vous avez Sylvestre, Steven pour Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger. On retrouve Terminator ici, Jean-Claude Van Damme et Chuck Norris. Voilà, alors vous avez donc tous ces badass. Et quel est le but du jeu de Badass Force? Eh bien ça va être de dézinguer les autres joueurs et d'obtenir plus de points qu'eux, sachant que vous allez fixer une limite de points avant le début de la partie. Pourquoi pas 20 points, ça c'est vous qui déciderez, ou 15 points, et le premier joueur à atteindre ce niveau de points, eh bien gagnera la partie. Donc vous allez devoir éliminer les autres joueurs, à savoir que lorsque vous n'aurez plus qu'un seul joueur, hein, une seule carte de personnage dans votre main, eh bien vous allez reprendre tous vos personnages, car vous ne mourrez jamais dans le jeu, il va falloir juste avoir plus de points que les autres, et vous allez passer à ce moment-là en mode vengeance. Voilà, vous allez avoir votre petit pion joueur que vous allez retourner, et lorsque vous allez jouer vos cartes, eh bien vous allez les jouer avec le mode vengeance. Donc c'est le pouvoir rouge qui est sur les cartes. Alors attention, parce que là ça va plus rigoler. Alors comment ça va se passer? Eh bien déjà dès le début vous allez tous avoir une arme qui sera prise au hasard parmi le deck d'armes qui est juste ici, et tous les joueurs donc vont mélanger leur paquet de personnages et en mettre un sous l'arme, ce qui fait que vous aurez un personnage de moins pendant la partie. Donc ça c'est obligatoire, tout le monde va faire ça, donc tout le monde aura 7 personnages et non plus 8. Et à chaque fois que vous allez jouer un personnage, eh bien vous allez dire je vais jouer Arnold par exemple, et je vais utiliser son pouvoir. Donc du coup par exemple, alors lui il n'a pas un pouvoir direct sur un autre joueur, mais lui si par contre il est tué par un pouvoir ou l'arme d'un autre joueur, eh bien on va pouvoir dépenser des balles pour tuer le badass qui vous aura tiré dessus. Par exemple Linda, vous allez pouvoir voler des balles à un autre joueur. Et bien par exemple je pourrais très bien dire je joue ce personnage et je suis Chuck Norris par exemple, je fais l'action de Chuck Norris. Et là évidemment au début du jeu ça va être tendu de dire bah ouais non en fait je pense que t'es pas Chuck Norris. Mais si vous le faites, eh bien vous allez devoir peut-être prendre un risque, et puis le joueur qui a joué le personnage va devoir montrer quel personnage il était, pour prouver qu'il était bien Chuck Norris ou bien qu'il était un autre personnage. Donc vous allez comme ça pouvoir évoluer dans le jeu. Alors à chaque fois que vous allez débuter votre tour, vous allez prendre 1 point de munitions, donc ça c'est obligatoire, et vous aurez la possibilité de jouer soit une carte, soit de lancer les dés. Et si vous lancez les dés, eh bien vous allez lancer les deux. Si vous faites des résultats verts comme ici, eh bien je serai le seul à prendre les balles, donc je serai comme ça en mode je prends 2 balles. Si j'ai des résultats jaunes, eh bien tous les joueurs prendront
2 balles en l'occurrence, puisqu'il y aura 2 résultats jaunes. Si j'ai des résultats rouges, pardon, tous les autres joueurs prendront des balles, mais pas moi. Donc si vous avez un mélange, et bien voilà, par exemple ici, tous les joueurs prendront une balle jaune, enfin une balle, et ici, tous les autres joueurs que moi prendront une deuxième balle, mais pas moi. Donc vous allez devoir jouer comme ça, et puis à un moment donné, si on vous dit bah non, vous n'êtes pas machin, donc vous retournez votre truc, votre carte, et donc si vous aviez bluffé et que vous êtes pris au piège, et bien vous perdez votre badass. Et si vous n'étiez pas en train de bluffer quand on vous dit que vous bluffez, et bien c'est celui qui dénonce le bluff qui a raté et qui du coup va perdre son badass. Alors vous allez, forcément tous les autres joueurs aussi vont devoir jouer un badass. Alors là par exemple on en a un qui est caché, et puis ici aussi, et puis tous les autres joueurs vont avoir joué un badass. Puis comme ça, c'est celui-là qui sera perdu à chaque fois. Donc là je vous les montre pour que ce soit plus rigolo. Donc ici on a Chuck, ici on a Sigourney Weaver. Donc vous allez jouer comme ça. Alors à chaque fois vous aurez soit la possibilité de lancer les dés, soit de jouer votre badass, soit de changer votre badass. Donc vous pourrez très bien dire ben, je change mon badass en faisant croire que vous changez un badass, et puis peut-être que vous aurez remis le même, ou peut-être que vous aurez joué un badass, annoncé un badass qui sera déjà tué, et que les autres joueurs, il faudra qu'ils fassent attention à ce qu'ils ont joué juste avant. Et puis vous allez pouvoir également utiliser votre arme. Donc si vous arrivez au moment où l'arme est un petit peu en feu comme ça, au moment où il y a un gros splash, et bien vous pouvez l'utiliser, et là vous allez pouvoir tuer des badass donc autour de vous et essayer de marquer des points. Si vous tuez un badass, et bien vous allez marquer 2 points. Si vous tuez le badass qui est en première position, vous allez marquer 2 points plus 1, donc vous passerez devant. Mais attention, parce que si vous êtes devant, forcément vous serez la cible. Et puis si vous tuez plusieurs badass, et bien vous allez marquer un point supplémentaire par badass en plus que vous allez tuer si vous utilisez une arme qui défonce un peu tout. Voilà, donc ça c'est pour Badass Force. Si vous avez plus qu'un personnage à un moment donné dans votre main, vous reprenez tous vos personnages qui étaient tués, le personnage qui était en dessous, vous remélangez, vous en glissez un, vous passez en mode vengeance, et là vous utilisez, donc je vous disais, les pouvoirs rouges qui sont juste ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est un jeu à rôle caché. Forcément au début, on va pas trop dénoncer les bluffs. Au fur et à mesure que les badass se font dégommer, forcément vous allez beaucoup plus chercher à aller dénoncer des bluffs, parce que tout le monde va forcément carotter au bout d'un moment, je vous l'assure. Il n'y a aucune partie où les gens ne bluffent pas pendant une partie, puisque c'est très rigolo d'essayer par exemple de faire passer l'effet d'une carte qui vous plaît beaucoup, mais alors que c'était un personnage qui était mort déjà peut-être 4 tours avant. Donc ça c'est très sympa, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Badass Force. A tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur le fonctionnement de Badass Force. Alors déjà au niveau du design, je trouve ça vraiment trop cool. En plus c'est le format d'une boîte de cassettes vidéo, donc si vous avez encore des cassettes vidéo de chez vous avec des films d'action de cette époque-là, vous le mettez à côté, ça ira très bien dans votre vidéothèque. Ensuite au niveau du jeu, vous avez vu le matériel, c'est voilà, ça reste que des cartes et puis des petits accessoires. Ça n'empêche que les accessoires sont plutôt bien faits, les petites balles et tout. C'est plutôt chouette d'avoir ça en plastique. Les pions pour marquer les points, ils sont un peu minable pour le coup par rapport au reste du jeu. Je trouve que les petits pions auraient mérité quand même un design un peu plus sympa, surtout qu'on a l'impression qu'ils sont mal centrés, donc ça fait un peu le petit accessoire du coup qui est un peu raté. Au niveau des armes etc, on a de la diversité. Oui, de la diversité quand même au niveau des choix des armes. Vous avez donc le jeu qui fonctionne super bien. Vous allez voir au début, les premières parties, vous allez vous dire c'est quoi l'intérêt, et puis en fait au bout de 10 minutes vous allez franchement commencer à vous marrer, et puis là vous allez commencer à bluffer dans tous les sens, et ça va être la surprise de dire tiens non tu bluffes, toi tu bluffes, tu bluffes, je suis sûr que tu bluffes, puis en fait vous allez passer votre temps à mentir et puis essayer d'escroquer vos voisins pour essayer de choper les meilleures actions pour gagner le maximum de points et passer devant eux. Donc Badass Force, finalement j'aurais pas forcément misé dessus, ça fonctionne très bien, et puis nous on s'est bien marré avec ça, on a fait plusieurs parties dans différentes configurations et ça marche super. En tout cas moi je vous conseille Badass Force, ça doit pas coûter bien cher, et puis si vous voulez passer un bon moment avec vos copains qui ont peut-être la même tranche d'âge que vous, qui ont vu tous ces personnages là, vous pouvez aller dessus sans problème. Si jamais vous avez des copains plus jeunes qui n'ont pas connu ces personnages là, vous choisissez plutôt l'édition DVD qui va arriver également, et puis comme ça tout le monde sera content. Et écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, puis en attendant Badass Force, tu joues ou quoi?